à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Le 29 décembre 2020, le journal L'Indépendant Express titrait à la une de son journal Scoop de fin d'année, 2 ministres interpellés par vol de cuillère dorée. Carlos Quetoro, directeur de publication du dit journal, a été aussitôt interpellé et mis en garde à vue à la brigade anti-gag à Lomé. Carlos Quetoro a été libéré samedi 2 janvier pour répondre à la convocation de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui a déclenché la procédure de retrait de récépissé de parution du journal L'Indépendant Express. En conférence de presse ce matin à Lomé, le PPT, patron de la presse togolaise, qualifie cette décision de la HAC d'excessive. Et dans le milieu de la presse togolaise, c'est la frustration totale. Et nous accueillons en ligne depuis Lomé, Luc Abaki, ancien directeur de la télévision LCF. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Luc Abaki, bonsoir. Bonsoir mon frère Sylvain Amos. Merci d'être l'invité de Radio Canal K de Radio à vous l'été. Suite à la publication de l'article intitulé « Scoop de fin d'année, femmes ministres interpellées pour vol de cuillère dorée », la HAC déclenche la procédure de retrait de récépissé de parution du journal Indépendant près de notre confrère Carlos Quetoro. Et vous, en tant que journaliste, vous dites que vous n'allez pas vous prononcer sur le fond du dossier car selon vous, il revient à l'auteur de l'article de fournir des éléments probants pour étayer le contenu de son article. Mais la décision de la HAC de retirer le récépissé de parution du journal Indépendant Express vous a autant frustré, choqué. Vous avez même écrit sur votre page Facebook que la décision de la HAC, ou bien la HAC a plutôt enfoncé le clou, Luc Abaki. Oui, c'est vrai. Vous savez, c'est le sujet qui défraie la chronique actuellement à Lomé. Parce que vous savez, il y a pas que la HAC qui est intervenue dans ce dossier. Et c'est ça qui est vraiment embêtant parce que, comme je l'ai écrit, le journaliste Carlos Quetoro relève d'une corporation que tout le monde connaît et dont le pouvoir titulaire de gestion est donc conféré entièrement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a pour mission justement c'est vrai, de réguler des médias, mais surtout aussi de protéger la presse, en tout cas les journalistes que nous sommes, voyez-vous. Alors, je n'ai pas compris qu'à la suite d'une publication d'un article, qu'on puisse envoyer une convocation à un directeur de publication, qui est donc Carlos Quetoro, et dans la même journée, et puis en soirée, nuitamment, les services d'anti-gang vont jusqu'à son domicile pour le cueillir de façon, comme s'il était un malpropre, un gangster, et le faire dormir donc dans ses locaux avant de le transférer ensuite au service de renseignement. Puis, plus de 3 jours après, on voit alors la HAC intervenir avec une convocation afin qu'il puisse comparaître à ses services, etc. Et c'est à la suite justement de cette rencontre de lundi dernier que nous avons vu la décision que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a cru devoir sortir pour nous signifier la suspension d'abord du journal et l'enclenchement de la procédure judiciaire au fin du retrait du récépissé du journaliste. Nous pensons que la procédure a été mal conduite. L'intrusion des hommes en armes dans la gestion d'une procédure ou bien d'un dossier lié à la presse n'est plus tolérable dans notre pays parce que nous faisons déjà quand même au moins 30 ans d'exercice de la démocratie dans notre pays. Je pense que les institutions doivent pouvoir jouer leur rôle comme il se doit et en tant que tel, le dossier, la gestion de ce dossier devait revenir principalement, prioritairement et exclusivement à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Dès lors que ça n'a pas été fait de cette manière, nous nous attendions à ce que d'abord cette haute autorité-là puisse sortir un communiqué, non seulement pour dénoncer justement ce qui s'est passé avec le journaliste, mais surtout condamner cela. Parce que nous devons pouvoir nous sentir protégés quand même par notre institution, quitte à ce que par la suite, elle enclenche la procédure qui consiste à sanctionner justement le journaliste s'il est avéré que ces allégations sont plutôt fantaisistes, fallacieuses et non fondées,
dans ce cas, on comprendrait. Mais tel que cela a été fait, on a comme l'impression que les gens sont dans une forme de transe qui ne s'explique pas, et on se demande alors d'où viennent les instructions, au point où tous les corps, y compris l'armée, puissent s'agiter autour d'un dossier qui est relatif à un délit de presse. En tout cas, ça a été mal fait et c'est à déplorer parce que c'est finalement l'image du pays qui est en train de se corner de cette manière-là avec cet étonnement et cette façon un peu grossière d'agir ou de gérer un dossier et qu'on a finalement le sentiment que sans la force brute, on ne peut pas redresser les gens, on ne peut pas sanctionner les gens dans ce pays. Non. Nous sommes un pays civilisé, nous sommes une démocratie qui est en train de se construire. Les gens sont intellectuellement bien construits aujourd'hui, donc on ne peut pas encore, en ce moment-là, tolérer l'usage de la force pour pouvoir gérer des dossiers à caractère, à des délits aussi mineurs à mon sens. Tout à fait, Luc Kabaki, vous l'avez dit, vous êtes frustré, choqué par la décision de la HAC. Et parlant toujours de la décision de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication, et la HAC relève des affirmations graves et diffamatoires sans preuve qui portent gravement atteinte à l'honneur, la dignité et la considération des membres du gouvernement togolais. Alors, Luc Kabaki, que comprendre de cette affirmation de la HAC qui ne parle pas de publication de fausses informations? Oui, justement, je pense que la décision en elle-même n'est pas suffisamment bien construite. Bon, je comprends évidemment que les débats avec le journaliste ont dû porter sur les b.a.-ba du journalisme. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'écrire un article, il faut que tu puisses préciser dans l'écrit le lieu, le comment, le pourquoi, le qui, etc., etc. Ça, c'est les éléments, je crois, primaires même de rédaction d'un article de presse. Bon, alors si le débat apporter donc sur ces genres de questions. Et si le journaliste n'a pas pu apporter des éléments concrets, ou n'a pas non plus dit que non, ça fait partie, que c'est un jeu de l'esprit, que c'est une imagination tout simplement, la HAC s'est malheureusement retrouvée dans une forme d'impasse. Donc dans une incapacité d'affirmer que en fait l'écrit du journaliste était faux. Alors si ce n'est pas dit clairement de la sorte, alors là on est un peu confus. Parce qu'il aurait fallu que la HAC puisse nous dire clairement que les affirmations contenues dans l'article du journaliste sont tout à fait fausses et que c'est des allégations fantaisistes qui ne reposent sur rien et qui malheureusement entachent l'image de l'État, de l'équipe gouvernementale, etc., etc. Et que pour ce faire, elle enclenche cette procédure qui consiste donc à vouloir retirer le récépissé du journaliste. Donc, la décision n'est pas suffisamment étayée à mon sens. Ouais. Tout à fait. Alors, Luc Kabaki, parlant de la procédure engagée par la HAC, demandant au président du tribunal de première instance de Lomé de retirer le récépissé de parution du journal indépendant inspiré de Carlos Ketou. Alors, n'est-ce pas une façon de tuer, un cafard par une hache? Et car pour certains observateurs, la HAC peut tout simplement régler ce problème par un droit de réponse des personnes qui se sentent incriminées par cette affaire de vol de cuillère dorée. Oui, mais justement, pour que d'ailleurs même on puisse parler de droit de réponse, il faut qu'il y ait un plaignant. Vous voyez que la procédure est viciée jusqu'à un niveau donné. Qui est le plaignant dans le dossier? C'est la grande question. Il faut bien qu'on le comprenne. Il faut bien qu'on le comprenne d'abord. Et puis ensuite, lorsque la HAC recourt au président du tribunal de première instance, ça fait partie effectivement de la procédure normale, mais à partir de l'instant où la procédure a été viciée, a été faussée à la base, vous savez, en matière judiciaire, lorsque la procédure est faussée, cela encourt la nullité absolue du dossier. Et ça, c'est connu de tous les juristes ici. Donc, à partir du moment où le journaliste a été victime de tous ces brimades, de tout cet acharnement, depuis les services d'anti-gang jusqu'au service de renseignement, avant qu'il ne se retrouve donc à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, on aurait attendu de la part de cette institution un peu de clémence, des circonstances atténuantes qui montrent qu'en fait, elle n'est pas là seulement pour museler la presse, pour la torturer, pour l'étouffer, mais également le Kabaki, le constat est également fait depuis quelque temps qu'il y a un acharnement contre la presse privée critique vis-à-vis du pouvoir de Lomé. Oui, c'est vrai que
ce n'est pas le premier cas. On ne va pas non plus tomber dans la complaisance pour dire, bon, il faut laisser tous les délits, il ne faut pas que les journalistes soient intouchables non plus, mais il faut que nous sachions ces raisons garder. Vous savez, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication actuelle est un homme quand même qui inspire respect. Il a toute une histoire dans le monde journalistique. Il a montré des qualités professionnelles irréfutables lorsqu'il était d'abord à la télévision, ensuite à la radio, avant de se retrouver justement à cette institution-là. Nous voulons nous sentir en lui. Nous voulons nous retrouver en lui. Nous voulons nous sentir suffisamment protégés par un père dont la responsabilité est justement de garantir nos droits. Voyez-vous? Donc, comme je le disais, à partir du moment où la procédure a été viciée, normalement, cela encourt la nullité absolue. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait juste un redressement de l'article, un réajustement des informations, un démenti, etc., etc. Et puis donc, quitte à ce qu'on suspende de façon provisoire le journaliste, plutôt que de recourir à la décision, à une décision extrême, qui est donc de retirer totalement le récipicé aux journalistes en question. Alors, la question que nous nous posons, quel est le but d'une telle décision? Est-ce que c'est justement de l'affamer, de les réduire au chômage? Si c'est le cas, alors qu'est-ce que ça arrange? Qu'est-ce que ça donne comme fruit, comme plus-value au monde de la presse ou à celui qui prend une telle décision? C'est vrai qu'on ne va pas présumer de la décision que le président du tribunal va rendre, mais l'habitude étant nous ayons déjà formé à cet effet, nous savons que lorsque tous ces corps-là, notamment l'armée, la gendarmerie, etc., la RAC, l'autorité, se mêlent d'un dossier de cette nature, l'individu n'a aucune chance de pouvoir s'en sortir. Donc, ça veut dire qu'il est poursuivi totalement à charge. Et il n'y a personne qui soit en mesure de lui concéder des circonstances atténuantes. C'est ça qui est déplorable. Et cela dit, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans la complaisance. Nous n'allons pas dire que non, parce qu'il est journaliste, donc de tout fait, il faut pas le toucher, etc. Non. Mais quand même, nous voulons sentir que nos institutions fonctionnent. Alors si elles ne fonctionnent pas, si elles doivent être, noyautées par la force brute, autant alors les dissoudre. Parce qu'il faut alors les dissoudre parce que si elles sont là et elles sont aussi budgétairement, il faut vraiment qu'elles puissent servir. Et servir la nation, servir les citoyens, servir le pays dans son ensemble. Et c'est ce que nous demandons, en fait. Et vraiment, il faut dire que cette situation est un peu assez embêtante. Et je suis désolé qu'après 30 ans, qu'on puisse plonger encore dans l'amateurisme, dans le jonglage. Voilà. On comprend votre frustration, on comprend votre indignation. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir de Lomé, en agissant ainsi, regresse en matière de liberté d'expression au Togo? Oui, c'est un recul, malheureusement. C'est un recul pour la simple raison que, justement, ils n'ont pas pris soin de faire les choses d'une certaine manière, en tout cas selon la loi, selon les réglementations établies. De telle manière qu'on n'ait pas l'impression, qu'on ne soupçonne pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles et qui met en transe les acteurs, justement, qui sont en jeu dans ce dossier-là. Parce que, voyez-vous, si c'était simplement la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui avait, à la suite de cet article, qui s'était auto-saisi et convoqué le journaliste comme elle est en train de le faire, et ensuite le sanctionner au vu du dossier et au vu des éléments que le journaliste aura fournis, on va se dire, bon, ça c'est dans l'ordre normal des choses, chaque institution s'assume, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas alors critiquer et estimer que la démocratie est en recul dans le pays. Mais avec la façon dont les choses se sont passées, on comprend que les gens sont dans une intrusion parfaite et qui a enrhumé parfaitement le dossier et qui normalement devait nécessiter ou encourir une nullité pure et simple, dans un état de droit en tout cas. Tout à fait. Voilà. Le Kabaki, dernière question. Est-ce que cette situation vous rappelle un petit peu ce que vous avez vécu, votre média, hein? Je rappelle que vous êtes un ancien directeur de la télévision LCF qui a été également suspendu. Et voilà, justement, aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, sinon plus. On se disait que notre pays doit avoir fait quand même du chemin.
Et si après tout ce temps-là, on est encore dans des méthodes pareilles, où quelqu'un peut, un matin, sur un coup de tête, décider de la fermeture d'un organe de presse entier dans un pays qui se veut républicain, évidemment, c'est regrettable et c'est inquiétant. Et ça réveille malheureusement les vieux démons, comme vous le dites, justement. Merci beaucoup, Luc Abaki. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la télévision LCF, justement suspendu également par la HAC. Merci et bonsoir depuis Lomé. Le merci, c'est à vous, mon frère. Merci beaucoup. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.